Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Fonds d'intervention pour l'environnement forme en gestion financière les responsables de projets dont il encadre l'exécution. Il s'agit de projets de développement intégrés dans le cadre de la RED+. La RED+, qui est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et puis évaluer l'aptitude de ces stagiaires, c'est l'objectif de la sortie pédagogique organisée par l'IRA, l'Institut régional d'administration de l'Est. La sortie a permis aux stagiaires de prendre connaissance avec le terrain, mais surtout aux différents acteurs d'engager des discussions sur le fonctionnement des collectivités afin de mieux adapter les curricula de formation. La Banque mondiale soutient 32 communes de 5 régions du Burkina à travers des projets de développement intégrés par la RED+, qui est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le Fonds d'intervention pour l'environnement qui encadre ces projets a organisé une formation sur la gestion financière de ces 10 projets. Reportage Yves Rouamba, Issouf Zerbo et Aïcha Dianda. Ce feu de brousse à quelques kilomètres de Tenado ne devrait plus se voir dans cette localité. La commune recevra 140 millions de francs CFA dans le cadre des projets de développement intégrés communaux pour la RED+. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. La Banque mondiale soutient 32 communes au niveau du Burkina Faso. Donc pour permettre à ces gens de bien exécuter faire leur travail correctement, le FUE a mis en place un manuel parce que l'exécution administrative, comptable et financière nécessite en tout cas de bien les connaître. C'est la raison d'être de cette formation de 48 heures. Objectif, permettre à ces acteurs de la gestion financière des communes concernées de s'approprier le contenu de ce manuel pour la mise en œuvre efficace des projets. Une commune qui n'exécutera pas les financements conformément aux procédures, en tout cas sera interpellée. Parce que le président Atelier offre l'opportunité pour décliner tous les circuits financiers à respecter par l'ensemble des communes. Et nous n'attendons pas qu'une seule commune soit vraiment en marge des règles et des procédures qui sont établies pour la bonne exécution du PEDIC. Ces projets d'une durée de 18 mois sont des activités à mener pour un développement local et une gestion durable des ressources forestières et des espaces boisés. La coopération nord-sud entre Moussodougou et 2 communes françaises se matérialise dans le cadre d'un partenariat. Il porte sur 4 domaines que sont la gouvernance décentralisée, l'éducation et la culture, l'accès à l'eau potable ainsi que la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. La signature de convention avec Martin Zerbo, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougma. Cette signature matérialise l'officialisation du partenariat entre les communes de Moussodougou au Burkina Faso et Saint-Pierre-d'Aurillac et Fargues de Lagon en France. À travers ce partenariat, les élus de ces communes entendent regarder dans la même direction en termes de gouvernance décentralisée. Les engagements ont été pris et maintenant il nous reste à nous asseoir pour cibler dans tous ces axes-là quels sont les projets en tenant compte des compétences transférées aux communes et également en tenant compte des priorités de l'État définies dans le cadre du PNDS. Pour manifester leur joie et l'espoir suscité par ce partenariat naissant, les habitants de Moussodougou ont fait découvrir un pan de la culture turca. Devant leurs hôtes donc, une démonstration du battage de fonio est servie comme plat de résistance. Ils nous ont offert leur culture, une culture ancrée dans l'histoire de ce pays et on est extrêmement touchés d'avoir vu les masques, d'avoir vu les dozos. Alors on va échanger et on va essayer de travailler principalement sur les domaines de l'eau et de l'assainissement, la gouvernance locale, on va échanger sur ces questions et puis les échanges entre nos populations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture et de la santé, parce qu'on sait que ces questions sont extrêmement importantes. Les communes de Saint-Pierre-d'Aurillac et de Fargues de Lagon
compte respectivement 1355 et 1600 habitants. Quant à Moussodougou, sa population est estimée à plus de 10 600 habitants. Les stagiaires de l'IRA, l'Institut régional d'administration de l'Est, à l'épreuve du terrain, une sortie pédagogique a été organisée à Tenkodogo et Tibga pour évaluer leur aptitude. Administration, stagiaires et structures d'accueil ont pu ainsi échanger sur le fonctionnement des collectivités afin de mieux adapter les curricula de formation. Presley Kemtouré et Désiré Ilboudou. Permettre aux enseignants et aux responsables de l'Institut régional d'administration de FADA d'évaluer l'adéquation entre les cours théoriques et la pratique des stagiaires mis à la disposition des communes. C'est l'objectif de cette sortie qui s'inscrit aussi dans la nouvelle vision de l'ENAM. Il était vraiment important qu'on puisse échanger sur ces nouveaux programmes de formation là avec les enseignants. Ces nouveaux programmes là tiennent compte un peu des réalités du terrain. La ressource humaine faisait beaucoup de défauts. Le renforcement de leurs capacités au niveau de l'IRA, ils sont revenus, ils ont permis à la commune en tout cas de relever le niveau des exécutions des projets qui leur sont confiés. Et en tout cas pour le moment, ils donnent entière satisfaction. Même son de cloche chez enseignants et anciens stagiaires qui attendent capitaliser les enseignements issus de cette sortie. Avec le poste que j'occupe, surtout l'accent est beaucoup mis pour suivre des travaux de construction. En tout cas, ça me permet de suivre en aval comme en amont. Et grâce à ces cadres d'échange, cela permet de recadrer ce qui ne va pas. On a constaté sur le terrain qu'il y a un besoin qui est là. Chacun donc dans sa discipline, dans son module, pourra donc ajuster pour tenir compte de ce qui est donc ressorti dans les échanges. Ce fut une occasion également pour le directeur de l'IRA de FADA de présenter aux enseignants la nouvelle vision de l'ENAM et les réformes en cours. Ex-sergent de l'armée française, puis passe par la suite, la vie de Bodanio Madiega a inspiré l'écrivain Narcisse Sanou. Cette collaboration a accouché de l'œuvre biographique intitulée « Comme une vie qui s'en va », une œuvre de 184 pages présentée à Fada Ngourma. Reportage Aimé Douamba et Chantal Ouedrago. Comme une vie qui s'en va, c'est le titre de cette œuvre qui retrace la vie de Bogandidjoua Madiega, pasteur à la retraite et par ailleurs ex-sergent de l'armée française. Cet écrit biographique est l'œuvre de l'écrivain Narcisse Sanou. Ce qui m'a un peu marqué dans son histoire, c'est le fait qu'il fut militaire. Des militaires, comme je l'ai dit, des militaires là où on apprend en disant pour défendre, il faut tuer. Pour se protéger, il faut tuer. Pour sauver, il faut aussi tuer. Et de là, lui, il revient de devenir pasteur. Là où on va te dire, pour sauver, il faut apporter l'évangile. Donc, je me suis dit que non, mais comment est-ce qu'il a vécu une telle vie? Est-ce qu'il y a eu des regrets? Qu'est-ce qui l'a motivé par la suite? Est-ce que c'est une sorte de repentance suite à ce qu'il a commis dans l'armée, ou bien qu'est-ce qui l'a poussé? Donc il fallait que je cherche à comprendre. À travers les différentes lignes du livre, l'auteur met en exergue les riches expériences de la vie du personnage, mais véhicule aussi les valeurs traditionnelles et culturelles du Gouloumou. Ma première étape, étant jeune, j'ai connu le Seigneur. Ma deuxième étape, je suis retourné dans le monde. La troisième étape, Dieu m'a révélé que où je suis là, ça m'amène à la perdition. La dédicace de cette œuvre biographique porte à 5 le nombre d'ouvrages publiés par l'écrivain. Son livre intitulé Insurrection burkinabé, guerre des conceptions a été distingué prix de la journée du manuscrit francophone en 2016. Les journées portes ouvertes des services de sécurité du Sénat se sont achevées par un match de football. L'équipe de la sécurité est venue à bout de celle des civils, mais pour son fair play, l'équipe des civils hérite du trophée. Ousmane Kientega et Seydouzoun. Un match de gala pour refermer les journées portes ouvertes des services de sécurité de la province du Sénat. Un match qui a opposé l'équipe de la population de Dori en jaune à celle des services de sécurité. Et c'est par au tir au but que l'équipe des services de sécurité s'impose par 3 tirs réussis contre 2. Mais la première place revient à l'équipe de la population qui a fait preuve de fair play sur le terrain selon la commission technique. Elle soulève donc le trophée plus la somme de 50 000 francs CFA.
L'équipe des services de sécurité vainqueurs sur le terrain se contente de la somme de 25 000 francs CFA. Il y a eu 2 matchs. Un match de gala qui a opposé une équipe de la population à une équipe des services de sécurité. Et également, il y a eu le second match que nous venons de vivre. Je pense que ces 2 matchs ont été à la fois beaux et bons. Beaux pourquoi? Parce que les joueurs nous ont gratifié d'un joli spectacle. Et bon parce que l'esprit de fair play a prévalu tout au long des compétitions. Objectif donc atteint pour les services de sécurité du Sénat après 3 jours d'activité. Nous avons dans un premier temps créé ce nouveau départ, si on peut le dire, entre les populations de Dori et les services de sécurité, dans le sens d'une nouvelle collaboration et dans la lutte contre l'insécurité. Et également entre forces de sécurité, il y a eu un brassage, une cohésion entre agents de police et agents de gendarmerie. À la fin de ces journées portes ouvertes, les services de sécurité du Sénat lancent un appel aux populations à plus de collaboration. Ils les invitent à utiliser les numéros verts qui sont le 10-10, le 16 et le 17. La 4e édition de la course à pied dénommée le 8 km et la finale de la 6e édition du tournoi du chef de canton de Dodougou ont eu lieu le week-end écoulé. Un rassemblement sportif pour renforcer la cohésion sociale dans la cité de Bankui. Edouard Ouedraogo, Samson Bationo et Aïcha Dianda. Promouvoir le sport à travers le football et la course à pied, c'est l'objectif que recherchent les premiers responsables des garants de la tradition de la cité de Bankui. Les populations et les autorités ont répondu présents à ces rassemblements. Un rendez-vous sportif qui appelle les fils et filles de la région à l'union. La mobilisation vraiment a dépassé nos attentes. Les prix qui vont aller à l'extérieur de la région, ces prix-là, c'est un messager pour même pour l'activité. Ça va même porter de la visibilité à ce qui se fait à Dodougou et permet donc de réussir les autres éditions à venir. L'organisation de la 4e édition des 8 km et de la 6e édition du tournoi Maracana du chef de canton de Dodougou a été saluée par les autorités administratives de la région. Je voudrais tout d'abord féliciter Sa Majesté le chef de canton pour cette belle initiative, le message de démontrer l'espace de jeunes femmes, de jeunes filles, jeunes hommes de santé pour que l'édition étant lancée ici, il puisse remporter le trophée. Quand nous voyons que une telle activité vient générer autant de monde, je pense que c'est un bon message que nous adressons à ceux qui sont en face. Et aussi, c'est un facteur de cohésion pour les populations résidant à Dodougou. Donc, nous pouvons être contents. La finale de la Coupe Maracana a opposé les Derby Stars à l'équipe Souder FC. Elle a été remportée par le Derby Stars sur le score de 2-0. Les 3 premiers de chaque discipline reçoivent des trophées, des moyens roulants et des prix en numéraire. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine et à bientôt. Bonsoir.